vous savez, et vous savez que vous êtes indestructible. Vous savez, et vous savez que vous êtes la représentation de Dieu dans ce monde aussi. La Bible dit, lorsque celui-là sera crucifié, il verra une postérité et prolongera ses jours. Parlant de qui? Parlant de notre Seigneur. Lorsque notre Seigneur sera semé et lorsqu'il sera mort, la Bible dit, il ressuscitera, montera et répandra son esprit et vivra à travers les générations. Jésus qui est mort, Jésus qui a été ramené à la vie, ce Jésus qui est monté au ciel et assis présentement à la droite de Dieu, ce Jésus vit présentement à travers certaines hommes. Ce Jésus parle à travers certaines hommes. Ce Jésus a des émotions à travers certains hommes. Ce Jésus fonctionne au quotidien à travers de la vie de certains hommes. Est-ce que quand toi tu marches, tu es conscient que Jésus marche à travers toi? Est-ce que quand tu poses un pas, tu sais que Jésus est en train de poser le pas? My God, si ce n'est pas ta vie, il est temps d'entrer dans cette vie. Parce que cette génération a besoin d'être secouée par l'évangile de Christ. J'ai une vision. Et dans la vision, mon Seigneur m'a montré une foule, multitude d'hommes et de femmes, qui adoraient et qui acclamaient le roi. Jour après jour, je cherche cette foule. Je soupire à travers cette foule. Écoutez, ce n'est pas la religion que nous faisons. Là où je suis, je sais ce que mon Père pense. Là où je suis, je sais ce qui est dans le cœur et la pensée de mon Père. Ouais, je siège avec lui sur son trône. Quand il est mort, il n'est pas mort seul, je suis mort avec lui. Quand Jésus a été ressuscité, je suis ressuscité avec lui. Quand Jésus est monté, je suis monté avec lui. Et quand il s'est assis, je suis assis avec lui. Il a dit l'autorité reposera sur tes épaules. La domination repose sur nos épaules. La puissance, nous la transportons. Écoutez, tu n'es pas obligé de vivre une vie improductive, une vie insignifiante, une vie qui ne marque pas sa génération. Nous ne sommes pas dans ce monde pour travailler, se marier et avoir des enfants. En passant, je suis marié, j'ai une belle femme. Mais ce n'est pas l'objectif de ma vie. J'ai des enfants, mais ce n'est pas l'objectif de ma vie. S'il m'a gardé dans ce monde, c'est révéler sa gloire à ma génération. Amen. Et je dis, cette génération verra Jésus marcher. Amen. Cette génération verra Jésus parler. Cette génération verra Jésus honorer et glorifier le Père. Cette génération le verra. Les gens souvent disent, il ne le verra pas à travers un seul homme. Il a dit, il verra une postérité et prolongera ses jours. Le désir du cœur de Dieu, c'est que une multitude se lève et laisse Jésus vivre à travers leur membres. Est-ce que tu es là ce soir? Veux-tu te joindre à moi? Veux-tu dire avec moi, ma génération verra Jésus? Ma génération verra Jésus. Marcher dans ce monde. Marcher dans ce monde. À travers ce corps. À travers ce corps. À travers ses mains. À travers ses mains. Il a dit, ceux que le Père a connus d'avance, le Père les a prédestinés à être semblables à l'image du Christ. Écoutez, c'est une folie que de traverser ce monde sans manifester ce plan et ce projet. Le Père, dans sa préséance, a connu certaines personnes. Et il dit, ceux que le Père a connus, il les a prédestinés, il les a programmés. Vous savez ce que c'est qu'un programme? Tout est organisé et planifié à l'avance. À être semblable à qui? Pas semblable au pasteur Christ, pas semblable au pasteur Jean, pas semblable au pasteur à monsieur Akel. Non! Le programme c'est semblable à Jésus. Quand tu regardes ta vie, est-ce que le programme qui est sur ta vie inspire, écrit le programme de la vie de Christ que tu as connu ou que tu connais dans les Écritures? Quand tu regardes ta vie au quotidien, est-ce que ta vie écrit l'histoire de Jésus?
En fait, ta vie devait être l'histoire de Jésus. Il a dit le Père, ce que le Père a programmé, ce que le Père a connu, il les a prédestinés à être semblables. C'est pourquoi Jésus a dit, ceux qui croiront en moi, ils feront les mêmes œuvres que je fais et feront de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Jésus est-il auprès du Père actuellement? Est-ce que tu fais les grandes œuvres? Il est temps de se lever. Écoutez, mon Seigneur est sur le point de revenir. Il est sur le point de revenir. Et c'est beaucoup de chrétiens ne croient même pas ça. Beaucoup de chrétiens n'attendent pas sa venue. Mais nous savons. Dans notre cœur, l'Esprit de Dieu nous rend témoignage de sa venue. Je sais que tu es conscient de beaucoup de choses que tu veux réaliser. Mais Jésus est sur le point d'entrer. Et une grande puissance a été relâchée dans le monde. Je vous dis, une immense puissance a été relâchée dans le monde. Il m'a dit cette année, appelle cette année l'année de la manifestation. Tous ceux qui saisissent l'esprit qui a été manifesté produisent de grands résultats. Alléluia. À quoi sert ta vie? Se marier. Ceux qui croient en moi feront les mêmes œuvres que je fais et feront de plus grandes. Oh mon Père. Est-ce que c'est ça l'évaluation de ta vie? Parfois tu es très frustré dans la vie parce que tu n'as pas l'argent que tu cherches. Tu es frustré dans la vie parce que tu n'as pas les possessions que tu cherches. Tu es frustré dans la vie parce que tu n'es pas marié. Tu es frustré dans la vie parce que tu n'as pas X et tu n'as pas Y. Et la vie te frustre. Tes prières, ce sont des gémissements, des choses que tu n'as pas. Mais souvenez-vous de Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste qui a vu. Lorsque Jean-Baptiste a vu Jésus, Jean-Baptiste a rendu témoignage. Voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste a dit rendu témoignage, pasteur. Oui. Et lorsque Jésus a été baptisé, la Bible dit, Jean-Baptiste a dit ceci. Celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui descendra d'une colombe, celui-là baptisera du Saint-Esprit. Il a rendu témoignage de Jésus en tant que fils de Dieu, parce que c'était ça sa mission. Mais à un moment donné de la vie de Jean-Baptiste, quelque chose s'est produit. Quand il était en prison, il attendait autre chose. Et ce qu'il attendait, il ne voyait pas. Il a envoyé ses disciples et Jésus posait la question. Est-ce que tu es vraiment celui qui devait venir? Ou devons-nous encore en attendre un autre? Regardez la réponse de Jésus. Jésus lui a dit, allez lui dire, le royaume de Dieu est prêché. Les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent, les paralytiques. Qui dit, allez faire ce rapport à Jean-Baptiste? Jésus savait pourquoi il était là. L'Esprit de Dieu est sur moi. Parce qu'il m'a oint. Jésus n'était pas frustré parce qu'il n'avait pas X et Y. Toi, tu es frustré par des choses que tu n'as pas. Tu passes le temps à gémir pour des choses au lieu de lever le regard vers le ciel. Et dis, Père, sers-toi de moi dans ma génération. Laisse ma génération recevoir le flot de l'Esprit. Et tu passes le temps à pleurer sur toi. Ce soir, mon Père cherche des champions. Mon Père cherche des héros. Des hommes qui vont se tenir dans cette génération avant que le roi ne vienne. Et dire, je trace une ligne et je me tiens sur cette ligne. Tous ceux qui passeront par là seront sauvés et accompliront leur destinée. Alléluia. Est-ce que tu es le seul là ce soir? Tu te mets debout, on va prier ensemble. Pasteur John, s'il te plaît. Mon Père cherche des héros, des hommes et des femmes. Père, je te rends grâce parce que ces choses, tu l'as rendu réel. Jésus est si réel. Je veux que ce soir, tu parles au Père. Et pour ceux dont Dieu n'est pas encore le Père, il est important que Dieu devienne ton Père. Sinon, ceci ne te correspond pas. Ceci n'est pas pour toi. Avant de prier, je voudrais que les gens prient ce soir. Pas pour recevoir d'abord la vie éternelle, mais des personnes qui voudraient marquer leur génération. Avant cela, si Dieu n'est pas encore ton Père, il est important qu'il devienne ton Père avant qu'on le prie. Parce que la Bible dit, Jésus est venu, il est mort, afin que les brebis aient la vie et soient dans l'abondance. Ce soir, tu peux recevoir la vie. Il est mort et ressuscité pour toi.
Si tu veux recevoir la vie de Dieu en toi tout de suite, tu peux simplement dire, Seigneur Jésus, je crois de tout mon cœur que tu es le Fils de Dieu, que tu es mort et ressuscité pour mes péchés. Et ce soir, je déclare que tu es le Seigneur de ma vie. Ce soir, je proclame règne sur ma vie. Domine ma vie dès aujourd'hui et éternellement. Merci Père, parce que j'ai reçu la vie éternelle maintenant. J'ai reçu la vie éternelle maintenant. Je suis sauvé. J'appartiens pour toujours à mon Père Céleste. Amen. La marque de Dieu est sur toi dès maintenant. Une marque particulière dans ton esprit dès maintenant. Pour tous ceux-là qui veulent accomplir, marquer leur génération, il est temps que nous parlons à notre Père. Parce que c'est la raison pour laquelle nous sommes là ce soir. At the center of it all is you that I see. Is you that I see. At the center of it all is you that I see. Jesus, is you that I see. At the center of it all, Jesus is you that I see. Only you is you that I see. Yes, at the center of it all, is you that I see. C'est toi que je vois. Is you that I see. You are stronger, stronger than the strongest. You are higher, higher than the highest. You are greater, greater than the greatest. You are bigger, bigger than the biggest. You are stronger, stronger than the strongest. You are higher, higher than the highest. You are greater, greater than the greatest. You are bigger, bigger than the biggest. You are stronger, stronger than the strongest. You are higher, higher than the highest. You are greater, greater than the greatest. Jesus, 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 Jesus. Oh, Jesus, 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 Jesus. Oh, Jesus. At the center of it all is you that I see. Is you that I see. At the center of it all is you that I see. Yes, Lord.
It's you that I see. There is power, there is power. There is power in your name, Jesus. Miracles happen in your name. As we lift a voice, as we lift a voice in praise, Jesus, it's you that I see. Only you. It's you that I see. Est-ce que tu peux parler à ton Père ce soir par rapport à ta destinée, par rapport au but pour lequel tu es dans ce monde? Peut-être tu es faible dans tes membres. Il ne s'agit pas de tes faiblesses ce soir. Il s'agit de lui. Il dit au centre de tout, c'est Jésus. Si dans ta faiblesse, si tu vois Jésus, tu deviendras fort. Tu peux dire, je n'ai pas de relation, je n'ai pas de moyens, je ne sais pas comment faire pour que les choses soient ça. Écoute, ce soir, il y a un partenaire réel dans ce lieu. Et il s'appelle Jésus. Il est là pour transformer ta destinée ce soir. Il est là pour apporter une nouvelle fraîcheur à ta vie. Je t'assure t'amener dans une dimension de la manifestation. Il a dit en cette année, une manifestation significative, une manifestation extraordinaire. Et tu n'es pas venu ce soir au hasard. Parle à ton Père Céleste. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Père, ce soir, je parle de changement de destinée. Je parle ce soir changement de direction. Oui, Père, plusieurs qui ne sont pas sur la direction de leur destinée. Ce soir, Père, je prie par ton esprit, ramène-les sur la direction. Au nom de Jésus. Tous ceux qui vivent pour la vanité. Père, je prie ce soir un virage à 180 degrés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Saint-Esprit amène un virage dans ta vie ce soir. Un virage dans ta vie ce soir. C'est l'œuvre de l'Esprit. Une chose que j'ai compris, Dieu cherche les faibles. Dieu cherche les gens qui n'ont pas de repères. Dieu cherche les gens qu'on méprise. Dieu cherche les gens qu'on rejette. Écoutez, Dieu a un faible même pour les pécheurs. Jésus dit, je ne suis pas venu sauver les justes, mais je suis venu afin que les pécheurs soient sauvés. Il a un faible pour les pécheurs. Il a un faible pour ceux qui savent qu'ils n'ont pas de capacité. Si tu es comme moi ce soir, tu n'as pas de capacité, tu ne sais pas comment faire pour avancer. Ce soir, tu es au bon endroit. Et Jésus qui est au centre, il est là pour te rencontrer ce soir. Dis, montre-lui tes faiblesses, parle-lui comme si tu le voyais. Dis-lui tes faiblesses, Seigneur, voici mes faiblesses. Je ne sais comment faire. Je me bats jour et nuit pour me débarrasser de cette faiblesse. Mais écoute sa parole ce soir, il dit arrête de te battre. Regarde juste à moi et fais-moi confiance. Ces choses avec lesquelles tu es en train de te battre, ces choses sont finies ce soir. C'est pourquoi je déclare, je décrète, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare et j'arrête toute lutte dans ta vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. J'arrête toute lutte dans ta vie maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Lève les yeux et vois Jésus. Fixe tes yeux seulement sur Jésus. Il est l'auteur et le consommateur de ta foi. La Bible dit ceux qui croiront en lui vivront par lui. Écoute, tu ne vis pas par toi, tu vis par lui. Chaque fois que je vois quelque chose dans mes membres, je ne me concentre pas dessus. Mes yeux sont levés sur le Maître. Et il me dit, vois comment la chose disparaît de ta vie. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis ce soir, mais je sais que l'Esprit de Dieu rend cela clair pour vous. Père, change les destinées ce soir. Tous ceux-là qui ont le désir, la volonté de marquer leur génération. Père, je prie qu'en ce lieu, tu suscites des personnes qui marquent cette génération. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu peux me dire ce soir que non, je suis déjà âgé. Je suis fatigué. Je suis faible. Écoute la parole du Seigneur pour toi ce soir. Ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Et comme de l'aigle, ils prennent leur envol. Ils courent sans se lasser. Et ils marchent sans se fatiguer. Je déclare ce soir, si ton âge est un problème,
Je déclare ce soir que tes forces sont renouvelées au nom de Jésus. Tes forces sont renouvelées au nom de Jésus. Tu peux ne pas être fatigué seulement physiquement. Je parle aussi de la fatigue spirituelle. Il y a des personnes qui sont arrivées à un niveau de leur marche avec le Seigneur où ils sont fatigués. Ils ne savent plus comment faire et quoi faire. Mon Seigneur te dit ce soir, il renouvelle tes forces. Il renouvelle tes capacités. Il renouvelle les capacités en toi. Une nouvelle vie impactée en toi. Et comme il avait dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Et tu marques ta génération. Tu accomplis ta destinée. Merci Saint-Esprit de Dieu. Tu es celui-là qui nous a aimés. Et tu es celui qui nous aide. Et ce soir, tu nous touches tous. Nous sommes touchés par toi ce soir. Oui, Père, change l'histoire des familles. Il y a des personnes dans cette salle, leur plus grand fardeau, c'est leur famille. Ils ne savent point comment faire pour prendre soin de leur famille. Ils ne savent point comment faire pour amener leur famille à un autre niveau. C'est comme si tout était perdu dans la famille. Ce soir, je commande un vent de restauration. Je commande la restauration des finances dans ta vie. Je commande la restauration des finances dans ta maison. Je commande la restauration de la crainte de l'Éternel dans ta maison. Je commande la restauration de tout ce dont l'adversaire t'a volé depuis ces jours. Je commande la restauration de cela maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez, ce n'est pas une prétention que je suis en train de faire. Je sais bien ce que je suis en train de faire. Je le fais par l'esprit. Écoutez, vous savez pourquoi vous avez droit à la restauration ce soir? Parce que quelqu'un, un homme, a payé ta dette. Un homme a été livré pour toi. Un homme a été condamné pour toi. Les dettes, le désespoir, la honte qui était sur ta vie, mon Seigneur, sur la croix, a porté le prix de ta condamnation, a subi le châtiment qui t'était réservé. Il a porté ta honte. Il a porté le mépris sur lui. Si Jésus a été méprisé, c'est pourquoi tu ne sois plus méprisé. Amen. Si Jésus a subi les moqueries, c'est pourquoi tu ne subis plus les mêmes moqueries. Et c'est pourquoi il dit, j'ai restauré ce que je n'avais pas pris. Écoutez, Jésus, notre Seigneur, a restauré ce qu'il n'avait pas pris. Ce soir, je suis simplement en train de rendre ça vivant dans ta vie. Amen. C'est pourquoi je commence la restauration de tout ce que l'adversaire t'a volé. Au nom de Jésus. Amen. Je commande que dans ta maison, le cœur de tes enfants se retourne à toi et ton cœur retourne à tes enfants. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je parle une paix dans ta maison. Je parle paix, vie, prospérité dans ta maison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La restauration de tout ce dont l'adversaire t'a volé. Au nom de Jésus. Amen. Il y a certaines personnes dans cette salle. Ils vivent sur le poids de la culpabilité. Il y a des choses que tu as fait de par le passé. Et chaque jour, ça pèse sur tes épaules. Ça pèse sur tes épaules. Même quand tu lèves les mains pour vouloir adorer, l'image revient. Ça revient constamment dans ta mémoire. Tu ne parviens pas à être libéré de cela. Écoute ce que je vais te dire. C'est la parole du Seigneur pour toi. Écoutez. Vous connaissez l'histoire d'Adam. L'adversaire est venu séduire Adam. Et ils ont mangé le fruit que le Seigneur avait défendu. Le péché est entré dans le monde. Et la Bible dit que quand le péché est entré, la mort également est entrée. Mais regardez quelle a été l'attitude du Père Céleste. Lorsque le Père est venu, le Père ne les a pas condamnés. Qu'est-ce que le Père a fait? Le Père a dit, la semence de la femme va écraser la tête du serpent et le serpent va blesser son talon. Lorsque le Père est venu, le Père n'a pas jugé et critiqué Adam. Le Père a pourvu la voie de la solution. Et quelle a été la voie de la solution? Quand on dit la semence de la femme, il s'agit de Jésus. Le Père immédiatement a proclamé son plan depuis l'éternité. Et laissez-moi vous dire, ce que Dieu a restauré à cause du péché d'Adam était plus grand que ce que Adam a perdu. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Comme pour te dire
Même la situation dans laquelle tu es entré à cause de ta stupidité, à cause de ta rébellion envers Dieu, la situation où toi tu t'es mise, ce soir Dieu te dit, je restaure la double portion. Amen. Je restaure la double portion. Qu'il est en met la culpabilité par terre et embrasse la double portion. Amen. Vous savez comment tu vas prier désormais? Père, à cause de ce péché, à cause de ceci que j'ai eu à faire, j'ai droit à double portion, à la bénédiction double. Amen. Père, ce soir, dans la vie de tous ceux-là qui croupissent sur le poids de la culpabilité, des fautes qu'ils ont commis de par le passé, ces choses les arrêtent comme des chaînes. Je brise cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je romps les liens de la culpabilité au nom de Jésus-Christ. Je déclare plus de culpabilité dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare et je décrète la double restauration. La double portion t'est restaurée ce soir. Ce que le diable a volé, ton Père Céleste restaure la portion double. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es béni et tu es si béni. Père, reçois toute la gloire. Père, reçois tout l'honneur. Et reçois toute la magnificence. Au nom de Jésus.